Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui le mercredi 4 décembre pour une nouvelle vidéo quotidienne. Alors, j'ai pas fait de vidéo durant ces deux-trois derniers jours, j'étais tout simplement en week-end. Je vais vous en parler très rapidement pour vous donner mon feedback personnel, parce que s'il y a des gens qui sont jamais allés, ça peut être intéressant d'avoir un point de vue. Moi, j'aurais bien aimé. Mais aujourd'hui, on va voir que le marché il est en train de snowball, évidemment. Je pense qu'on le voit tous sur nos portefeuilles, on le voit sur tous les graphiques. On va essayer d'analyser les graphiques les plus pertinents. On va essayer de prédire ce qui peut se passer selon ces indicateurs-là pendant les prochains mois, on va dire, à horizon 2-3 mois, ça va être intéressant. Donc évidemment, le marché là monte vite. L'idée de la miniature, c'était que ce soit nous ici, qu'on se repose et qu'on regarde et qu'on laisse le marché faire, on va dire, son business et qu'on regarde un petit peu la snowball. C'est une boule de neige qui est en train de descendre d'une falaise. L'image de ça, c'est qu'au début, tout en haut de la falaise, la boule de neige, elle est toute petite, mais plus elle descend, plus elle accumule de la neige et plus elle devient grosse, 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 etc. Et ça marche évidemment avec l'investissement parce que c'est la thèse de au tout début, tu commences avec ta somme qui est, on va dire, assez faible, disons, et plus ça scale, plus ça snowball, plus tes intérêts deviennent un petit peu cumulés, et à la fin du bull run, avant que la boule de neige explose, on va dire, elle est de plus en plus grosse, c'est ça l'idée. Et l'idée, c'est de sortir avant que cette boule de neige, elle tombe tout en bas et qu'elle explose. Mais il faut aussi trouver le juste milieu et selon moi, ne pas sortir trop tôt. Du coup, on commence comme d'habitude avec la map des cryptos, où on voit de plutôt grosses bulles, hein, avec TRX Tron qui nous fait un plus 65%, et ça va complètement dans la physionomie actuelle du marché selon moi. C'est-à-dire que c'est maintenant, depuis quelques jours, autour des grosses caps de très bien pump. Donc on a vu XRP, on a vu Solana depuis longtemps, maintenant on voit TRX, on a vu Cardano, enfin on a vu tout le top 10, on va dire, tout le top 10, le top 15, qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Avax, Dogecoin, BNB qui est en ATH, donc tous les grosses coins sont en train de pump après que ça a été Bitcoin, Ethereum. Du coup, c'est vraiment la cyclicité classique que tout le monde connaît et qu'on n'a pas eu depuis maintenant 2 ans. C'est-à-dire que c'est d'abord le BTC, ensuite ETH avec les grosses caps, et ensuite ça se découle sur les market caps de plus en plus faibles, donc ensuite sur les market caps qui sont aux alentours du milliard de dollars, et ensuite de plus en plus petites. Et du coup, tant mieux que le cycle se passe comme ça, et c'est vraiment ce qu'on voit actuellement. Le point négatif à ça, selon moi, c'est que pour l'instant, ça fait quand même pas mal gonfler les indicateurs en surchauffe, parce que tout simplement les market caps qui sont ajoutés au top 10, elles sont énormissimes en fait, comparées aux projets, aux plus petits projets que la majorité a en portefeuille. Et, je crois que c'était qui? C'était Cardano ou XRP qui venaient d'ajouter 50 ou 70 milliards de market cap à leur market cap total. Donc ça fait forcément, lorsque tu regardes des graphiques de la crypto market cap total ou du top 10, forcément ça fait surchauffer des indicateurs, alors qu'en réalité il n'y a qu'un projet qui a explosé quoi. Et du coup, on va voir Tao en détail, on va voir Popcat, on va voir PTC, on va voir ETH et quelques news. Alors rapidement, donc j'étais à Marrakech pendant 2-3 jours, très sympa, j'avais jamais été, je connaissais pas du tout. C'était sympa sans être exceptionnel. Je trouve que le français moyen, on va dire, surestime un petit peu ce voyage-là. J'ai beaucoup entendu parler de Marrakech, des gens qui y allaient souvent. Rien de très exceptionnel, mais on va dire que par rapport au prix, la qualité est bonne. Donc le rapport qualité-prix est plutôt bon. Ça fait un petit peu la fête, donc ça dépend quel âge on a, hein. Ça fait un peu la fête, c'est assez joli. Il y a des choses assez intéressantes à voir. Il y a un jardin qui est beau, les palettes sont pas exceptionnelles. Mais du coup, voilà, on va dire pour un petit week-end, pour aller pour 400-500 balles, on peut se faire un week-end de 4-5 jours, c'est sympathique. On va dire, je pense pas que ça doit être non plus en tête de liste de voyages à faire, absolument, on va dire. Ensuite, niveau news assez intéressante, on a eu quoi? Alors ça, c'était il y a 3 jours, il me semble, ou il y a 2 jours. On a eu les ETF ETH Spot qui ont réalisé pour la première fois une meilleure journée que tout simplement Bitcoin, et ça n'était jamais arrivé. Et ça marque vraiment un changement dans le marché, c'est une bonne chose. Je pense que de plus en plus, on va avoir des journées comme ça où ETH va avoir plus d'inflow de la part des institutionnels. Et comme on l'a déjà dit, c'est tout simplement des humains comme nous, même si ce sont des professionnels, ils ressentent la grid, ils ressentent la peur. Et en fait, c'est pas des super-héros, tout simplement. L'image, pour bien se représenter ça, j'ai plus la stat exacte, mais je vais vous dire l'idée, c'en est vraiment pas loin. C'est que 93%, je sais plus si c'est des fonds français ou des fonds américains, sont des fonds américains, 93% des fonds d'investissement américains ne surperforment pas le S&P 500. Donc c'est-à-dire que Monsieur DCA, qui DCA sur le S&P 500, il va battre 9 fonds professionnels sur 10. Et en fait, il y a une demande parce que tout le monde pense qu'il peut faire mieux. Personne ne sait qu'en réalité, juste le S&P 500, ça fait des performances de dingue. Et du coup, bah, pour sous-performer le marché, les mecs, c'est pas des demi-dieux non plus, quoi. C'est des mecs assez normaux qui ressentent les mêmes émotions que nous. Donc évidemment, normalement, un peu plus entraînés, mais pas tant que ça non plus. Et là, on le voit bien, ils ont fait beaucoup de profits sur Bitcoin, et là, ils commencent à aller sur ETH de plus en plus, et je pense que ça va continuer. Ensuite, on a Donald Trump qui choisit Paul Atkins
qui est pro crypto, comme remplaçant de Gary Gensler, donc évidemment news extrêmement bullish pour tous les cryptos, je pense notamment à XRP, mais quand même pour l'ensemble du marché crypto, parce que Gary Gensler c'était vraiment l'anti-héros, on va dire le grand méchant par rapport aux cryptos, il était vraiment pas là pour nous aider, il mettait des bâtons dans les roues dans absolument tous les projets. Et enfin, on va avoir un nouveau cycle avec un régulateur qui est pro-crypto durant les 4 prochaines années. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et je pense que ça va vraiment aider au fait que le marché des cryptos devienne un peu plus mainstream, tout simplement parce qu'on a besoin de régulation en réalité. Ensuite, je vous ai mis la page des catégories des cryptos sur CoinGecko, simplement pour illustrer le fait que je pense que là, on est dans une phase intéressante, on va dire jusqu'à janvier probablement, ou une cyclicité entre les catégories. C'est ce que je vous avais dit il y a 2-3 semaines, et c'est pour ça que moi j'attendais fortement l'événement de la catégorie IA qui se faisait pas mal attendre, et du coup la Tao est en train d'exploser, on a eu Cubic, on a eu pas mal de projets IA qui ont très très bien performé. Depuis hier, on a eu les reward assets, et je pense que c'est comme ça. Il faut toujours regarder celui qui performe et celui qui ne performe pas. Et là, par exemple, les mêmes coins ne performent plus beaucoup. Donc, il y a 2 semaines, tout le monde était en super euphorie. Il fallait acheter des meme coins. Depuis ce moment-là, ça fait que dump. Maintenant, plus personne n'en parle. Moi, je vais commencer à me réallocate dessus. Parce que je vous avais déjà dit la semaine dernière. Et ça va se faire sur plusieurs semaines. Parce que si je mets toutes mes bids dès maintenant et que ça pump dans 2 mois, bah franchement, ce ne sera pas super optimal. Et du coup, voilà, je pense que c'est intéressant de jouer avec une petite partie de son capital sur la cyclicité des catégories. Et en gros, selon moi, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire par exemple des cycles dans des cycles. Donc, on va faire Memcoin, IA, RWA, je sais pas, agent IA, Layer 1 par exemple. Ensuite, dump du marché pendant un mois. Ensuite, ça se trouve, si on recommence un cycle, une jambe haussière, on va refaire Memcoin, IA, Redward Asset, etc., etc., quelques fois. Et ensuite, ce sera la fin du bull run, en gros. Ensuite, au niveau de l'alcoin season, on est définitivement en alcoin season. Mais lorsque juste on regarde en daily, là on est en surchauffe et tu vends tout. C'est pas non plus l'idée de tout vendre dès maintenant. Parce que t'as pas tanké 2 ans où c'était très compliqué sur les altcoins pour vendre entre guillemets que maintenant. Je pense qu'on peut clairement aller en surchauffe et voilà, on peut aller au niveau du trait rouge juste ici. Il faut simplement se mettre en yearly. On voit qu'on est à 57 en réalité. On est aussi proche d'une altcoin season qu'on est d'une bitcoin season. Donc je pense que lorsqu'on fera des divergences comme ça et qu'on sera vraiment en surchauffe, bah, c'est là où il faudra vendre. Même si forcément plus ça monte, plus il faut être prudent quand même. Ce que je vous avais déjà dit, mais le moment où il faut être très agressif, c'est au début des jambes haussières. Hum, Délicat parce que ça dépend des situations. Mais bon, sur tes gros moves, on va dire, pour moi, là où il faut être agressif, c'est pas quand ça pump, c'est quand ça dump, c'est logique. Après, lorsque le marché est en euphorie, on va dire à peu près comme maintenant, tu peux aussi prendre des risques, mais juste pour surfer la vague, mais il faut que ce soit avec un capital qui soit beaucoup plus restreint, forcément. Parce qu'on n'est pas du tout à l'abri d'une sorte de jolie correction, et tu te fais liquider, ou alors tout le marché ne pump pas, et on rentre en correction pendant un mois et demi, et là, franchement, c'est compliqué, d'accord? Exemple parfait avec Tao. Là, je vais vous montrer mes 2 trades. Donc, ce matin, on était à 730 $. Donc, moi, je l'ai vu à 712, 715. Je suis réveillé dans ces eaux-là. Et franchement, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu un Tao à au-dessus de 700 $. Donc, ça, franchement, ça fait extrêmement plaisir. Et entre guillemets, c'est ce qu'on avait prévu, tout simplement. Tao, pour moi, finira dans le top 15. Donc, de facto, il va forcément surperformer la majorité du marché s'il va gratter une quinzaine de places en termes de market cap. Du coup, c'est pour ça que je suis fortement investi dessus. Je vous montre 2 de mes trades. Il y en a un à 25 000 de PNL ici et l'autre, je ne le vois pas. Alors, à 35 000 $ de PNL. J'en ai 2 autres un petit peu plus petits. Donc ça fait plaisir. Je pense que lorsqu'on commencera à atteindre un petit peu au-dessus de la TH, c'est là où je commencerai un peu sérieusement à réfléchir sur la prise de profit, parce que les frais font quand même mal. Et je ne pense pas juste que si on dépasse la TH, on ira à 850 $ non plus. Donc c'est l'idée de ma miniature, hein. Lorsque je vous dis restez sur vos canapés, sous votre plaid, il faut juste contempler. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais sur Tao. Je suis absolument prêt à ce qu'on retourne à 500 $. Ça me pose pas de soucis. Mais je pense que si on est vraiment bull run, et on l'est, la vraie phase haussière, elle va nous emmener, en tout cas sur Tao, à bien 1005, 1000, 1003, 1007, des choses comme ça. Du coup, je vois pas trop l'intérêt de couper à 800 $ par exemple. Niveau graphique, commençons. On commence par BTC, où on voit rapidement, qu'est-ce qu'on voit? On a vu une énorme explosion. Et ce qu'on disait en fait, c'était que pendant les grosses explosions, on avait soit des périodes de range, soit des petites corrections. Et c'était dans des périodes comme ça où les altcoins allaient pumper. Et c'est parfaitement ce qui s'est passé. On a vu une grosse explosion de BTC, on a vu une sorte de bull flag, ou en tout cas un triangle de compression, où BTC ne fait pas grand chose, et c'est là où les altcoins récupèrent de la liquidité. Et ensuite, ça va probablement être à BTC de repartir aux alentours de 100 000 $, 120 000 $, pourquoi pas, avec les altcoins qui font rien. Ensuite, encore une fois, une correction, une marche d'escalier,
les altcoins qui repump, etc., etc. On va avoir une cyclicité qui va se répéter, un schéma, une pattern qui va toujours être comme ça. On va probablement en avoir 3, 4, 5 de ce genre de pattern durant ce bull run. Et c'est là où il faut en tirer le mieux parti, tout simplement. Ensuite, Ethereum qui nous performe très très bien. Je vais vous montrer Ethereum BTC parce que le graphique est quand même plus intéressant. On voit qu'on est quand même très très bas sur ETH BTC, mais on est en train de reprendre de la force. On est venu, on est en train de regagner ce support-là, hein, qui était aujourd'hui une grosse résistance. On a consolidé, on a eu du mal à le passer. J'aimerais bien quand même pour la passer faire une grosse explosion au niveau de TH avec beaucoup de volume sur le graphique de TH. Et ensuite, on pourra vraiment confirmer qu'on est reparti en tendance haussière. Mais c'est clair et net que ça va arriver. ETH ira aux alentours des 5, peut-être pourquoi pas 10K. Et il va surperformer Bitcoin comme à chaque fois en fait. Pourquoi est-ce que ça changerait? Ensuite, Tao. Tao très intéressant. On voit qu'on a des bougies comme on a l'habitude sur Tao, très très explosives. Alors moi je ne pense pas qu'elle va venir toute seule. Que si on regarde à chaque fois qu'il pump, les bougies comme ça, c'est jamais une bougie et ça retrace. Comme je peux vous montrer quoi qu'il y a comme ça, je crois que c'est RSR USDT. Hop là. Là pour moi voilà. Donc là on a fait 90% en une journée, parce que là je suis en 12 heures. 90%. Là c'est très possible par exemple qu'on fasse 2-3 jours où on est en train de consolider parce que bah, on a fait x2 en une journée. Tu vois. Donc moi sur Tao généralement ça n'arrive pas à ce genre de bougie de pump and dump. Ok. Généralement ça se passe comment? Bougie comme ici, on voit une qui se calme, mais il se passe vraiment rien, encore une, encore une, encore une, et au final on a des 2 semaines, une vingtaine de jours où ça fait que pump avant de consolider, de faire des divergences baissières ou soit de corriger. Ok, moi je pense qu'on va avoir la même chose, donc clairement ça peut être dans vraiment pas longtemps. Et si je dois donner une temporalité, si le marché suit et ne corrige pas ce mois de décembre et ce mois de janvier, évidemment tout part de là, un Tao va pas pump tout seul. Si le marché reste dans la même vibe qu'il est actuellement, on va dire, moi je pense qu'on va aller taper les 1000 $ en décembre ou alors mi-janvier. Et après, parce que les indicateurs commencent quand même à être en surchauffe, je pense que c'est pas non plus impossible qu'on ait un dump de tout le marché au niveau de l'élection de Donald Trump. Bien qu'à la base, je ne sois pas j'ai pas été un énorme fan de cette théorie-là, on va dire. Bah là, elle commence à devient de plus en plus plausible, tout simplement parce qu'on a quand même de plus en plus de buy the rumor. Avant, tout le monde disait sell the news lorsque Trump arrive. Il n'y a pas de sell the news, il n'y a pas eu un buy the rumor. Et là, on est quand même très clairement en train de buy the rumor avec Gary Gensler qui sort, Donald Trump avec toutes ces formules pro-crypto qui vont venir sur le marché. Donc probablement qu'au début slash mi-janvier, je pourrais prendre des profits. Et avec ça, il y a aussi la théorie qu'à Noël, ça va parler crypto, tous les gens vont rentrer au début de l'année prochaine. Et évidemment, quand tu as un market maker, tu as envie de dump sur tous ces gens-là. Ensuite, Jamie, je sais pas comment on dit, très intéressant. Bah, moi, j'ai un peu la haine parce que j'avais un trade ici, j'avais une position de combien? 25-30 000 $, je crois, que j'ai coupé avec quelques milliers d'euros de profit. À chaque fois que je joue safe, à chaque fois que je regarde après. Donc là, ça m'aurait fait un PNL bien plus intéressant, d'une bonne vingtaine de milliers de dollars. Donc ça, dommage. Un trade que j'aurais pu faire, non, que j'aurais fait tout simplement si je n'avais pas été euh, off, on va dire, durant ce week-end-là, c'est tout simplement Popcat. Où on voit qu'on a une magnifique accumulation de week-off selon moi. On a créé des ranges, on a magnifiquement corrigé. Parce que ici, hein, c'est quand même des grosses corrections qu'on a faites. On a fait à moins 50%, donc franchement, c'est plutôt clean. On est venu chercher l'équité juste en dessous, et là, pour moi, on va repartir en ATH, tout simplement, sans revenir revisiter cette zone-là. Et ça faisait partie de mon plan, que si on venait de faire une accumulation de week-off, liquider et prendre toute l'équité qui est ici, de rentrer juste ici. Malheureusement, je ne l'ai pas vu, du coup, logique. Et en fait, l'idée de ça, de ce genre de pattern, l'idée pendant ce bull run, c'est de voir ce genre de pattern, un genre de pattern avec lequel vous êtes familier, et ensuite le reproduire avec des petits montants, mais durant tout le bull run là. Et je pense qu'à la fin, ça peut vraiment faire des différences. Et par exemple, un conseil, si vous voulez vous essayer au trading, alors je le répète, avec un petit capital, faites vraiment gaffe. Mais moi, ce que je voulais faire, c'était qu'ici, je voulais rentrer des ici, hein, je vous l'avais montré en vidéo, et avec un stop loss extrêmement serré, juste en dessous de cette mèche là. Juste en dessous de cette mèche ici. En tout cas, tu prends un effet de levier de, je sais pas, 2x10, 2x15 par exemple. Et au final, le bon move à faire, qui est dur mentalement à faire, mais en fait, c'est pas de le prendre ici, mais c'est de partir du postulat que, ok, je suis pas un trader pro, je vais me faire liquider, et du coup, je mets pas mon ordre d'entrée ici, mais je mets mon ordre d'entrée là où je me serais fait liquider. Et enfin, au final, on se rend compte que dans la majorité des cas, lorsque tu la joues très très agressif, c'est plus liquidé que gain d'argent, et du coup, à la fin, en faisant cette chose-là, tu vas rater quelques entrées, mais je pense que là, sur 10, la majorité des entrées, tu vas les avoir, simplement en remettant ton prix d'entrée à ton prix de liquidation lorsque tu as voulu la jouer agressif, tout simplement. Donc bref, moi je pense que je vais rentrer ici avec un stop loss juste en dessous. Et si on revient retester cette zone-là, ou si on revient sur mon stop loss là, je re-rentrerai de manière encore une fois très agressive, parce que je pense qu'il y a pas mal de coups à jouer, de bons coups à jouer sur Popcat, et je pense que la narrative Memecoin
va continuer à prendre de la force. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous passer? Cubic, extrêmement intéressant, qui nous prend beaucoup de force. Franchement, Cubic qui nous fait des très bonnes performances. C'est très impressionnant. Le seul truc, c'est un petit peu un manque de volume. Ça fait longtemps que je suis pas allé les voir. Mais je sais que c'est un problème récurrent sur Cubic, ça c'est assez embêtant. Pourquoi? Parce que bah, ça, là où ça autorise, on va dire, une certaine manipulation au niveau du prix. Peut-être CFB, il manipule à la hausse, à la baisse, j'en sais rien. C'est pas mal aux mains des baleines. Ça, c'est quelque chose qui est quand même assez dommage. Mais dans tout projet, il y a beaucoup de manipulation. Donc bon, c'est la vie. L'idée, c'est que Cubic, là maintenant, s'il nous refait une grosse explosion, il va chercher les 0,6, 0,7, etc. Et que le RSI nous fait ça. Et clairement, ici, moi, je vendrais. Et tu attends à moins 50% et il rentre sur un magnifique pullback. Et lorsque tu regardes en weekly, bah, tu as fait une énorme explosion, pullback. Et tu avec ton entrée ici, tu peux encore chercher un x10, x15, parce que c'est ce genre de multiplicateur que tu vas chercher sur Cubic. Tu ne peux pas les chercher un x2, x3. On voit que c'est extrêmement volatile. Et ensuite, j'ai des petites billes qui sont encore sur Octaspace. Je le laisse courir, ça fait longtemps que je ne regarde pas. Franchement, j'ai assez confiance. Et pareil, c'est des projets où tu vas chercher des x20, x25. Donc il suffit que tu en touches un ou deux, sur lequel tu as mis 2 ou 3 000 balles. Et franchement, ça te change un bull run. Du coup, écoutez, voilà pour cette vidéo de reprise. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous retrouve soit dans l'après-midi ou soit demain matin pour une nouvelle quotidienne. Force à nous. Je pense que bah, franchement, là, prenons plaisir parce que tout monte. C'est là où on va se payer. Et ne vous inquiétez pas, on va réussir ce bull run tous ensemble. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis ciao.